Coucou, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil, bon coucher, bon repas. Face aux circonstances, tu peux réagir d'au moins deux façons et c'est toi qui choisis. Et c'est en lisant ce titre que tu vas te dire « c'est pas parce que je vais changer ma façon de voir les choses que les choses vont changer ». Eh bien si, en fait. Tout est dans l'attitude. Tout est dans la façon dont tu réponds à ce qui t'arrive. C'est toi qui fais la météo de ta propre vie, en fait. Personne d'autre. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de sauveur. Tu es ton sauveur. Le sauveur est en toi. Tu sais, rien n'a de sens. Tu es la seule personne qui donne du sens à ce qui t'arrive. Et le sens que tu donnes influe les actions que tu poses et les résultats que tu obtiens de ces actions. Et c'est là que tu vas me répondre, ouais, c'est ça. Regarde ce truc catastrophique qui m'arrive. En ce moment, je ne lui donne pas de sens. Et pourtant, c'est catastrophique. Mais ça, tu vois, c'est quand même donner du sens. Je ne te demande pas de faire comme si ce qui arrive n'arrivait pas. Je dis juste que le traité de catastrophe est une étiquette basée sur un ensemble de croyances que tu possèdes. Que ces croyances soient le fruit d'un accord commun dans la société du genre « tout le monde sait que quand ceci arrive, ça signifie cela », ça importe peu. Au final, c'est toi-même uniquement toi-même qui définis si tu es d'accord avec cette façon de voir les choses. Tu décides ce que ça veut dire pour toi. Et pour réduire tout ce concept en une seule phrase, et donc pour résumer, ce qui t'arrive, t'arrive, mais comment tu l'interprètes, c'est toi qui vois. Et comme tu sais que j'adore donner des exemples lorsque je parle de quelque chose, imagine-toi par exemple qu'il existe deux versions de toi-même dans deux réalités parallèles, quasi identiques l'une de l'autre. Presque pas de différence. Ces deux toi ont le même emploi, au même endroit. Mais voilà, dans les deux versions, ton travail n'est plus aussi performant qu'avant. Et ça se fait remarquer par la direction, qui te fait convoquer par les ressources humaines, par exemple. On te met en face de la qualité de ton travail, on te fait quelques remarques, et on te met à la porte. Bon. Quelle situation, hein, tu vas me dire. Hein? Ça, tu vois, c'est ce qui arrive factuellement dans les deux versions de toi. Mais cependant, il y a une différence qui commence à se faire remarquer dans ces deux réalités parallèles. Les faits sont les mêmes, mais c'est ta réaction qui change maintenant, d'une version à l'autre. Voyons cela ensemble. Une des versions de toi voit le renvoi comme une très mauvaise nouvelle. A-t-elle raison, a-t-elle tort? Ça, c'est toi qui vois. Pour cette version, ce renvoi est la pire des catastrophes. Car peut-être elle attache sa stabilité, sa sécurité, sa confiance en soi, son estime de soi à cet emploi. Son univers tient en place grâce à cet emploi. Enfin, du moins, c'est ce que ce toi-là pense. Tous ces éléments sont en réalité des considérations internes, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, qui ne dépendent que de ce que tu crois par rapport à toi-même et à ton emploi. Et s'il arrive que ton employeur change d'avis et estime qu'au final, tu as droit à une seconde chance, dis-moi, ne te sentirais-tu pas léger, soulagé? Mais est-ce vraiment la nouvelle qui t'a allégé, soulagé? Ou plutôt, encore une fois de plus, ce que tu crois par rapport à toi-même, à ton avenir et à ton emploi? Parlons maintenant de l'autre version de toi. Peut-être voulait-elle inconsciemment perdre son emploi pour pouvoir se réorienter ailleurs. Peut-être as-tu besoin, ce toi-là, as-tu besoin d'un coup de pouce pour te pousser à agir, à te focaliser sur ce qui te tient vraiment à cœur. Quoi qu'il en soit, l'annonce du renvoi est un fait. On te convoque, on te renvoie. Mais pour cette version de toi, c'est une très bonne nouvelle en fait. Là, ce sera peut-être avec un peu d'appréhension au début, mais au final, il y aura peut-être un sentiment de soulagement se disant « Ah, je n'avais pas besoin de faire le pas moi-même, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé à la porte et en plus de ça, j'aurai des avantages en partant et je pourrai me réorienter dans ma vie. » Et si maintenant, comme dans l'autre version, l'employeur se ravise, fait marche arrière et décide de te garder et te donner une seconde chance, tu prendrais cela peut-être comme une mauvaise nouvelle en te disant « Aïe !» Et moi qui voulais partir. Mais tu vois, il s'agit pourtant du même événement, mais il aura fait le beau temps ou le mauvais temps
selon ce que tu crois en réalité et selon comment tu l'interprètes basé sur ton système de croyances. Voici pourquoi tout est une question de perspective et c'est toi qui choisis la perspective que tu décides d'adopter à un moment donné ou à un autre. Tu n'as pas réellement besoin de raisons externes en réalité. Tu as juste besoin de décider par toi-même ce qui t'arrange sur le moment. Et en fait, c'est ça, tu peux choisir ce qui t'arrange sur le moment. Si quelque chose a lieu, c'est un fait, mais en quoi cela est utile? Car si tu réfléchis bien, tu trouveras toujours l'utilité, une utilité en tout cas, de ce qui est en train de t'arriver. Et donc, tu peux définir si une situation qui est neutre, qui n'a pas de sens, est à ton avantage ou à ton désavantage. Et le sens que tu donnes à la chose détermine l'effet que tu en obtiendras. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu crois que cette maxime marche pour juste certaines choses de la vie, mais que dans d'autres, ça n'a aucun rapport. Mais moi, je te dis que ça s'applique à toutes les dimensions de ta vie. Ça marche, je dis bien ça marche, pour tout ce qui se passe, sans aucune exception. Le sens semé crée le résultat récolté. C'était Félix Malou, coach de développement personnel.